Et bonjour à toutes et tous. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Tonton Zik. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Nous allons présenter le drone, le tout dernier drone de chez DJI, le R3S. Voilà, on est parti. Je vais donner toutes les caractéristiques du monstre. Un avis objectif, mon avis aussi subjectif. Bien sûr, en conclusion, on donnera les plus, les moins. Et pour finir, à qui s'adresse ce drone? On est parti. Alors pour commencer, non, je rigole. Pour commencer, drôle, en vrai. Ouais, je sais. Pour commencer, il faut savoir que toute la vidéo est tournée au drone avec le DJI R3S. À part bien sûr les plans qui filment le drone parce que j'en ai pas deux. Sinon je l'aurais fait, mais j'en ai pas deux. Du coup les plans où on voit le drone sont filmés à l'iPhone 16 Pro Max. Oh, je me suis fait mal au cou. Quel beau gosse. Mais tous les autres plans seront filmés au drone. Là actuellement nous sommes avec le téléobjectif x3. Voilà. C'est drôle ou pas? Une gazelle. Le DJI R3S reprend le design épuré de la série R, notamment de son petit frère le R3. Il lui ressemble énormément, mais avec quelques améliorations notables. Alors il est compact, mais un peu plus lourd que son prédécesseur. Il pèse environ 724 grammes si je dis pas de bêtises. Ce poids supplémentaire améliore la stabilité en vol, surtout par vent fort. Et vous allez voir, ce drone est excellent il est excellent en termes de résistance au vent. La qualité de construction est excellente. Comme toujours chez DJI, le plastique est robuste et inspire confiance. Il est facile à plier. Il se glisse facilement dans le sac, la housse, qui est quand même beaucoup plus grosse que notamment les housses des Mini, mais elle reste quand même compacte. C'est parfait pour les créateurs nomades comme moi. Wouh! Entrons dans le vif du sujet, les specs du drone. L'une des nouveautés majeures de ce R3S, c'est la nacelle à double caméra qu'on a déjà vue auparavant, mais qui est supérieure. On a donc un capteur 1 pouce qui capture des vidéos en 4K 60 fps et même jusqu'à 120 fps pour des ralentis. Je vous montrerai plus tard, vous allez voir, c'est très stylé. On va faire des sauts et il peut faire des photos jusqu'à 20 mégapixels. Et il possède en deuxième caméra un téléobjectif x3 qui correspond à un 70 mm pour les connaisseurs. Parfait pour des prises de vue rapprochées sans compromettre la qualité. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait on peut tout simplement faire des prises de vue totalement différentes plutôt qu'avec le grand angle. Ça c'est génial. Ça ouvre des possibilités créatives et c'est vraiment trop cool pour les créateurs. En termes d'autonomie, le constructeur annonce jusqu'à 46 minutes de vol possible. Bon, en réalité on est plus à 40. Mais on est quand même sur une autonomie excellente. Les batteries sont très grosses. C'est une belle avancée. La batterie intelligente optimise la consommation et s'adapte aux conditions de vol. Il faut savoir aussi, c'est génial. La portée de la transmission s'effectue grâce au système O4. On peut obtenir une portée allant jusqu'à 12 km avec un retour vidéo 1080p en temps réel. Il assure le petit. Ce drone offre une multitude de modes de vol intelligents. Le Focus Track, l'autofocus, Master Shots, Hyperlapse en 4K, tout est là pour simplifier vos prises de vue. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a plein de vidéastes qui expliquent en profond détail tous ces modes, mais sachez qu'il a énormément de modes. Il peut suivre automatiquement des personnes ou des véhicules, par exemple. Il peut tourner autour tout en restant focus sur le sujet. Il y a vraiment énormément de modes, c'est incroyable. On peut faire des hyperlapses, donc des sortes de timelapse, mais en vol. Vraiment, il y a plein de possibilités. Bien sûr, le drone filme en 120 fps
Donc on peut filmer jusqu'en 120 fps, ce qui permet du coup de pouvoir avoir des ralentis magnifiques. Honnêtement, les ralentis sont très qualitatifs. On va d'ailleurs, avec mon neveu, on va faire des sauts pour vous montrer un peu les ralentis. Bon, c'est pas un ralenti incroyable, c'est vrai qu'il y a mieux, mais moi je trouvais ça marrant de faire des sauts au ralenti. Voilà. Alors, l'avis objectif. On a des points positifs. On a énormément de points positifs. La qualité d'image déjà qui est au rendez-vous, incroyable. Honnêtement, grâce à un système HDR natif, on a tout simplement une qualité bluffante. Les couleurs sont bluffantes, je vous le dis. C'est hyper agréable à regarder. Ce capteur 1 pouce est un véritable game changer pour cette gamme. La présence du double capteur caméra apporte une vraie polyvalence pour les prises de vue. L'autonomie est incroyable. J'ai pu enchaîner plusieurs prises sans avoir à changer de batterie. Bon, moi j'ai 3 batteries, donc ça veut dire que vraiment avec 3 batteries, je peux tourner toute une journée sans aucun problème. Et les modes intelligents facilitent vraiment la création de contenu pro, même sans aucune expérience. C'est un drone très simple à utiliser. Les points négatifs. Alors en toute objectivité, le prix reste élevé pour un drone de la série R. Hein, on est à 1 600 € avec le pack entier. 3 batteries, la housse et la télécommande avec écran, ce qui est quand même assez cher. Le drone simple, c'est un peu plus de 1 000 €, il me semble, 1100. La détection des obstacles est performante, mais elle peut parfois limiter les mouvements en environnement dense. Et on n'a pas de zoom optique sur la caméra principale, ce qui est regrettable, mais en même temps, dans cette gamme, on ne peut pas vraiment en demander trop. Mon avis personnel, ce drone est tout simplement juste insane. C'est incroyable. Je trouve qu'il est puissant, il a une polyvalence qui est énorme. Il est un peu gros, mais en fait, il est très résistant au vent, ce qui fait qu'on peut l'utiliser quasiment dans toutes les conditions. Il est moins transportable qu'un Mini. Par exemple, le Mini 4 Pro qui va être beaucoup plus transportable si on veut faire des randos. Ça, je vous l'accorde. Mais d'un autre côté, il résiste tellement mieux au vent. Il a tellement plus de capacité quand même que moi je suis parti sur celui-là. Voilà, je vous dis, c'est juste vraiment. Et puis la qualité d'image, on est vraiment un level au-dessus. Là, il y a toutes les dernières technologies. J'en ai pas parlé, mais on a en toute nouveauté un capteur lidar. On a un capteur lidar à l'avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en plus des capteurs classiques optiques, c'est un capteur qui fonctionne tout simplement par laser. Ce qui fait que même la nuit, il pourra détecter les obstacles à l'avant. Donc pareil, ça pour ceux qui utilisent les drones la nuit, c'est vraiment pratique. Parfait. Pour qui ce drone s'adresse-t-il? Les amateurs de voyage et les créateurs de contenu. Compact, léger et capable de capturer des images époustouflantes, il sera votre compagnon idéal. Mais il s'adresse aussi aux vidéastes semi-pro. Avec ses performances et ses modes avancés, c'est un excellent choix sans tomber dans la gamme ultra pro. Il s'adresse aussi aux débutants ambitieux, un peu comme moi. La facilité d'utilisation et les aides au pilotage en font un bon investissement pour progresser rapidement. On termine cette vidéo, les rejetons, par les plus et les moins. Les plus, parce qu'il faut toujours commencer par les plus quand même. Qualité d'image exceptionnelle, double caméra offrant une polyvalence unique, autonomie généreuse, mode intelligent très polyvalent et une détection omnidirectionnelle des obstacles, notamment avec le capteur lidar qui est un vrai plus. Maintenant passons au moins. Aïe. Prix élevé, pas de zoom optique sur la caméra principale. Quelques limitations des capteurs en environnement complexe. Pourquoi? Parce que dans des environnements complexes, comme avec des petites branches, le drone va avoir quand même un peu de mal à détecter certains obstacles. Et parfois, il va être en difficulté. Mais après, ça reste quand même très puissant. Et même pour des amateurs, on est serein. Okay, voilà, donc comme vous pouvez voir les gars, on a un écran de très bonne qualité sur cette télécommande. Franchement, c'est hyper agréable. Retour 1080p.
Et je le laisse dans la vidéo. Et non, franchement, la qualité de retour image, elle est vraiment incroyable. Et cette télécommande, elle est parfaite. C'est vraiment les dernières technologies. Donc voilà. Bah, tu sais quoi, vas-y, tu peux filmer le drone là. On va le faire atterrir. La grosse tête là. Mec. Un panier. Alors, il faut manger des bananes. En conclusion, Drone on refait. Hein. En conclusion, le DJI Air 3S. R3S. Oh putain, attendez. Je pense que c'est au micro. On le laisse, ça fait rire. En conclusion, le DJI R3S est un excellent drone qui s'adresse principalement aux créateurs de contenu exigeants et aux vidéastes semi-pro. Si vous cherchez un drone polyvalent, performant et fiable, c'est un choix solide. Ouais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous l'avez testé, voilà. Ah, Kwakubaka. Non. Oh mec, si je laisse ça... C'est madame. vous êtes engagé dans ma sociedad. Real Sociedad. N'oubliez pas de... Like, abonnez-vous. Allez voir mon Insta aussi. Et les commentaires aussi, très important. Voilà, partagez. Et nous, avec mon neveu, on vous dit... Hola, ¿qué tal, amiga? Comment t'es, Yama? Alors, il fallait dire l'inverse. Il fallait dire à salut, à plus. C'était tonton Zik et... Neveu Zik. Du soleil et tout. Tu sais qu'on t'entend encore. Hein. Je le laisse. Oh, mec, c'est trop beau. Et là, on met une musique. Attention, 3, 2, 1, c'est parti pour une petite musique des familles. C'est une fin de vidéo. Let's go. Putain, mec, quand je suis trompé de sens. Ah mince. En vrai, c'est drôle. Wow. Oh, c'est beau. Waouh. Mec. Oh, la calidad, mucha placa. Mucha calidad de mi madre la plata del sol. Ah. Oh mec, ça c'est la presqu'île de Gien. Ah merde. Je suis au max. Et où Roger?